Alors, on s'est installé au Japon il y a 18 mois en famille avec nos 3 enfants ici. En fait, on est venu ici parce que ma femme a une opportunité d'expatriation par le biais de son entreprise. Donc moi, j'ai quitté mon job et auparavant, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans l'agroalimentaire, dans des fonctions essentiellement commerciales. Mon dernier job étant de diriger les activités de United Biscuits en France, qui est connu pour sa marque de biscuits VN. Ah oui, tous les enfants connaissent Ouais, les les grandes. enfants connaissent bien et on devient vite un enfant. Ouais. Moi, ce que j'ai repéré, d'abord, la culture business est quand même très très différente de celle qu'on voit en Occident. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'on en voit vite des choses très positives et puis en même temps des choses qui sont des vraies barrières ou des vrais freins à la réussite ici. Moi, ce que j'ai trouvé très positif, c'est que les Japonais font preuve d'une résilience incroyable. Ils ont un rapport au temps qui est pas le même que dans le monde occidental. Ils sont, je pense, plus capables que nous d'investir sur du temps long, de travailler sur des projets longs, etc. Ils ont une forme de discipline qu'ils apprennent très jeune. Mon fils de 2 ans l'a expérimenté dans son école, une discipline individuelle au service de la performance collective qui est assez exemplaire et qui est inspirante par certains aspects. Voilà, puis après, il y a des choses qui sont probablement les défauts de ces qualités-là, mais le rapport au temps qui fait que beaucoup de choses sont très lentes en termes de développement par rapport à ce qu'on pourrait connaître en Occident. Et pour moi qui venais au Japon sur une durée courte, c'était un vrai frein. J'en ai parlé au tout début, mais il y a assez peu d'immigration au Japon, assez peu d'immigration professionnelle. Il y a un peu moins de facilité, je pense, à s'intégrer dans la vie professionnelle ici qu'il peut y en avoir dans le monde anglo-saxon ou en Occident en général, en tout cas pour un étranger. Et il y a une barrière en fait linguistique et culturelle qui rend les choses quand même très ardues en fait, et à plein de points de vue. Je ne vais même pas rentrer dans le détail, mais voilà, plein de points de vue. Alors on a eu différents types de réactions. Je pense liées d'une part à l'expérience des gens. Tous ceux qui ont vécu l'expérience d'une expatriation nous ont beaucoup encouragé à le faire, tout en mettant en garde aussi sur certains sujets, parce que c'est quand même un profond changement dans la vie de famille, dans l'équilibre aussi qu'il peut y avoir entre les deux personnes du couple, hein, puisqu'il y en a souvent il y en a qu'un qui travaille, en tout cas au démarrage. Et puis après, les réactions étaient liées aussi aux cultures, c'est-à-dire que dans la culture japonaise, je pense que ce choix, en tout cas le mien, n'a pas été compris, enfin est difficilement compris. Je pense vraiment à l'écart culturel qu'il y a par rapport avec le Japon. Dans le monde anglo-saxon, c'est très très bien compris. Ça paraît même, c'est très encouragé en fait de vivre ce genre d'expérience et de faire ce type de choix. Et dans la culture française, je pense que c'est un peu entre les deux, je dirais. Mais on a eu énormément de solidarité et de bienveillance de la part de la communauté française, en particulier celle qui vit au Japon. Avec de la bienveillance, en fait, une forme d'inquiétude, parce qu'en fait, en France, ma situation personnelle, professionnelle était au beau fixe. Donc, quitter cette situation bien établie pour ce qui ressemble à une grosse prise de risque était ouais, à questionner, en fait, par moment. Voilà, et en même temps, les gens finalement enfin, comprennent le choix. C'est quand même de plus en plus compris, notamment de suivre son épouse aussi dans ses choix professionnels. Donc voilà. C'est traduit de deux manières. Alors dans le cadre non professionnel, clairement, il y a énormément de solidarité au quotidien dans la vie entre les Français. Et c'est très utile dans un pays comme le Japon où beaucoup de choses de la vie quotidienne sont différentes, où la barrière de la langue et de la culture sont très très fortes. Mais j'ai aussi remarqué dans le monde professionnel, c'est-à-dire que il est extrêmement difficile pour quelqu'un comme moi en fait, qui était dans un job commercial, de retrouver un job ici au Japon, parce que la barrière linguistique est forte, parce que la barrière culturelle est très très forte,
parce que c'est pas l'immigration professionnelle et pas comme une habitude ici au Japon, donc ça faisait beaucoup de barrières. Et pour autant, les Français, en fait, j'ai eu énormément de facilité à rencontrer la communauté française, qui m'a permis de rencontrer en fait beaucoup de monde et de créer un réseau assez dense ici, aussi à des fins professionnelles, et en même temps des conseils et des mises en garde sur voilà, sur ces difficultés. C'est ce qui m'a permis de m'orienter sur le type de job que j'ai pris, c'est-à-dire de créer mon activité de consultant, et deux, finalement, de rencontrer en fait les deux Français que je remercie, qui m'ont permis de rentrer dans le réseau de consultants Gourmet Pro. Forcément, j'ai passé du temps, beaucoup plus de temps avec mes enfants, parce que gérer son foyer dans un pays comme le Japon, ça prend beaucoup plus de temps que quand on gère en France. Donc, je suis rentré, en tout cas pendant cette période de temps, sur un rythme qui est un peu différent, qui permet de consacrer plus de temps à ses enfants, à des projets un peu plus communautaires, etc. Voilà, et en même temps, je reviendrai à ma vie d'avant dans quelques mois, et ce sera avec beaucoup de plaisir. Et j'ai aussi construit énormément de lâcher prise par rapport au conjoint, parce qu'en fait, cette démarche d'expatriation, la famille ne dépend plus que du salaire de la personne qui s'expatrie, en tout cas au démarrage, avec quand même beaucoup d'incertitudes sur le fait de retrouver pour le conjoint un emploi ou un niveau de salaire, en tout cas, qui permette de vivre. Du lâcher prise par rapport aux enfants aussi, c'est-à-dire que en France, on a, en tant que parents, on est ceux qui savent tout à leurs yeux, et puis c'est quand même vrai d'une certaine manière, surtout qu'on a nous des jeunes enfants. On est arrivé au Japon, en fait, on partait à peu près de la même base de connaissances qu'eux. Donc ça, très vite, ça modifie en fait les relations avec les enfants. Et en plus, eux apprennent plus vite que nous sur certains domaines, parce qu'ils apprennent des choses à l'école, ils apprennent des choses sur les relations sociales, etc. Donc ça change le rapport aux enfants, et en fait on apprend à lâcher prise, parce qu'on peut pas contrôler autant qu'on a l'habitude de le faire dans un environnement qui est connu. Mm. Voilà, donc moi c'est un bon apprentissage de cette expérience. Je pense qu'il faut construire énormément de résilience pour se faire plaisir en tant qu'expatrié, en tant que conjoint, pardon, ou conjointe de la personne qui est expatriée. Je le disais, gérer la vie quotidienne de son foyer, ça prend énormément de temps. Ça peut être générateur d'énormément de frustration. Dans une ville comme Tokyo, qui fait une taille immense, hein, c'est 50 km de diamètre, une ville comme Tokyo, donc c'est plus grand que l'Île-de-France. Donc on va chez le médecin anglophone qui est à 45 minutes de la maison, c'est 1h30 aller-retour, et ça c'est sans le temps du rendez-vous. Si on va emmener ses enfants au sport, c'est pareil, ça va être 2 heures plus le temps que l'entraînement de foot ou de danse se déroule. Donc on passe des demi-journées entières à faire des choses qu'on ne faisait pas avant, tout simplement. Donc il y a cet élément-là qui demande quand même pas mal de résilience. Il y a le fait de se retrouver de manière aussi plus importante, peut-être, de se retrouver seul d'une certaine manière. Là où on pouvait être très sollicité en France, voire sursollicité, surtout si on avait une vie professionnelle très rythmée, et ce qui est le cas de beaucoup, hein, de conjoints ou de conjointes d'expatriés. On se retrouve tout d'un coup avec plus de famille, plus de réseau amical, même s'il y a une facilité à se le refaire avec la communauté française ici, mais quand même. Et moi, mon conseil, le plus gros conseil, je pense, ce serait effectivement de passer du temps à reconstruire un réseau personnel proche, d'abord pour pas être seul, et puis deuxième chose, pour avoir aussi une oreille à ce qui se confiait dans les moments de doute, de questionnement, ou les moments plus agréables. Tu parles beaucoup de construire la résilience. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, construire sa résilience? Quel conseil tu pourrais donner par rapport à... En fait, il faut pas être pressé. Globalement, je pense qu'il faut pas être pressé. Parce qu'on est dans une culture asiatique où le rapport au temps n'est pas le même. Deux, parce que tout met beaucoup plus de temps à se mettre en place. Trois, parce qu'il y a forcément un décalage de rythme entre le rythme qu'on avait dans une vie d'avant, dans son propre pays, où on pouvait travailler, avoir une vie personnelle, et où tout est simple en fait. Parce qu'on maîtrise en fait tout l'environnement et là, et donc il faut accepter de prendre du temps. Je pense qu'il faut aussi accepter l'absence de reconnaissance sociale, d'une certaine manière, au moins au démarrage. Quand on est un homme, en fait, ne plus avoir d'emploi, surtout dans une culture asiatique, c'est quand même très bizarre.
Euh, on prétend s'occuper de ses enfants, ce qui est vraiment le cas dans mon cas, mais on n'est pas crédible en tant qu'homme en fait à prétendre ça dans la culture ici au Japon, ou difficilement crédible. Donc on peut presque avoir l'impression d'être en fait, presque reconnu d'inutilité sociale en fait par moment. Donc faut accepter en fait l'absence de reconnaissance sociale au démarrage, et puis après par la construction du réseau, par le fait aussi de célébrer les petits succès, les premiers petits succès. Ça revient, on retrouve du plaisir et une forme de reconnaissance. Effectivement, on vit des choses assez différentes de son conjoint par l'agenda. L'expatrié quand même lui-même est quand même hyper sollicité généralement d'un point de vue professionnel. C'est logique parce que le coût engendré pour les entreprises est aussi très élevé. On nous avait conseillé de toujours beaucoup échanger l'un avec l'autre. C'est ce qu'on a fait, et je pense que ça a été vraiment clé dans le fait que notre expatriation se passe bien. On a su échanger aussi sur les difficultés de l'un ou de l'autre. Voilà. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les couples, dans toutes les familles évidemment, mais moi j'encouragerais en tout cas toutes les familles et tous les couples à le faire. Je pense, on a toujours considéré, et on croit toujours, que c'était une chance incroyable de pouvoir bénéficier d'une expatriation comme ça, en termes d'ouverture sur le monde. On vient avec des conditions quand même plutôt confortables, pas toujours très rigolo partout en ce moment. Et en fait, de voir ça comme une chance, ça nous a aussi toujours porté, même dans les moments difficiles. Et puis après, il y a effectivement le fait de communiquer quand même avec des tiers, voilà, que des gens de l'extérieur. Bon, d'abord, nous, on a considéré que c'était une chance de venir là. On le croit encore aujourd'hui, et on l'a vécu comme ça, et c'est très bien. Et on avait, ce qui nous a aidé en venant là, c'était d'avoir été très bien accompagné sur la partie, on va dire, matérielle. Il y a quelque chose d'assez transactionnel dans la préparation avec les entreprises, en tout cas dans l'expatriation. Ça a été un peu plus difficile, en tout cas pour moi et pour nous, de se projeter dans la vie en société, dans la vie scolaire pour les enfants, et dans la vie professionnelle pour moi en tant que conjoint d'expatrié en tout cas. Et on a pris des conseils en fait auprès de gens qui avaient vécu une expatriation avant de venir. Et pour autant, c'est là où on a eu le plus de surprises, de choses à gérer, parfois dans la difficulté, une fois ici. Donc ça, je pense que en termes de préparation, si on avait pu avoir plusieurs infos, enfin voilà, une partie de ces informations-là en tout cas, parce qu'on peut jamais tout avoir, mais une partie de ces informations-là avant le départ, ça nous aurait aidé en fait à faire, enfin à mieux préparer notre venue ici. Voilà. Et je pense que de manière générale, euh, il faut qu'il y ait au-delà de l'accompagnement matériel, il faut qu'il y ait une vraie réflexion de couple ou de famille autour des grands enjeux de l'expatriation, au prisme de la destination. C'est pas neutre, on va pas au Japon comme on va en Angleterre. Moi j'ai vécu dans les deux pays, c'est pas pareil. Au prisme de la capacité d'intégration dans la vie de société, en fait, dans la société du pays de destination, au prisme de la vie scolaire et de l'intégration scolaire, et de la vie et de l'intégration professionnelle. Et je pense que ce serait bien qu'il y ait une réflexion voilà, un peu plus poussée pour arriver à se projeter et à bien identifier si c'est une opportunité ou pas par rapport à la situation de départ. Voilà. Nous, on a trouvé que c'était un enrichissement. Mais je sais aussi il y a beaucoup de familles ou de couples pour qui l'expatriation s'avère parfois plus difficile. Voilà. D'avoir effectivement des conseils à l'expatriation par des gens qui l'ont déjà vécu, c'est bien, en mettant bien en avant les moyens d'en faire un succès, donc tout ce qui est positif, parce qu'en fait, alors, évidemment, on vit des difficultés quand on est dans le pays de destination, mais ce qui peut être parfois difficile, c'est de voir tout le côté positif. Or, il y en a. Et après, imaginez les difficultés. Moi, je vous dis, l'intégration, la difficulté d'intégration scolaire dans un lycée français, puisque nos enfants sont scolarisés au lycée français, bah, on l'imagine pas. Hein. Enfin, on l'avait pas imaginé. Et elle est bien réelle. Ça se fait, et les enfants sont très agiles, donc voilà. Mais c'est un sujet, par exemple, qui mériterait effectivement d'être abordé en amont,
Et voilà, et les instances, ça peut être je sais pas, des associations d'anciens expatriés, ça peut être des professionnels en fait dont c'est le métier de faire réfléchir le couple ou la famille en fait sur ces sujets-là. Ça peut être aussi des associations d'expatriés ou des groupes d'expatriés dans les pays d'accueil ou de manière un peu formelle, on va dire, on va pouvoir ou formalisée, on va pouvoir échanger. Voilà, moi, en tout cas, ce qui va changer, c'est dans le rapport aux enfants, il y a des choses qui ont changé. Si nous, on avait envie d'oublier, eux, on n'aura pas envie de l'oublier. Je disais tout à l'heure que ça revient un petit peu ça a changé un petit peu en fait le niveau des discussions et c'est positif. Les enfants sont devenus plus autonomes, plus indépendants. Ils auront peut-être acquis des choses qu'on n'aura pas acquis pendant cette période. Donc, il y a des choses qui auront changé dans nos rapports aux enfants. Dans le monde professionnel, moi, je vais m'inspirer quand même de ce que j'ai vu au Japon. Je parlais tout à l'heure de la gestion du temps long. Euh, on a trop perdu ça, je pense, dans le monde occidental. Et voilà. Et les grands enjeux d'entreprise, de business, ils se gèrent rarement comme ça du jour au lendemain. Même si c'est un discours de plus en plus récurrent dans les entreprises. Oui, il faut être agile, oui, il faut aller vite, et en même temps, les grands enjeux, ils se règlent pas sur un claquement de doigts. Donc, apprendre à investir et à gérer des choses et passer du temps, en fait, à gérer des choses sur le temps long, ça, c'est quelque chose que je voudrais faire. Après, je pense qu'à titre personnel, dans mon management, l'ouverture d'esprit que j'ai par rapport aux gens va forcément se retrouver grandi. C'est-à-dire que ici, j'ai pas arrêté d'être surpris par les rencontres avec les gens, parce qu'en fait, les modes de fonctionnement, les manières de travailler sont tellement différents de ce qu'on a l'habitude de trouver que forcément, j'ai dû apprécier en fait, j'ai dû apprendre à apprécier ça, j'ai dû apprendre à m'ouvrir en fait sur différentes manières de faire. Et donc ça, il m'en restera quelque chose pour m'attacher surtout et à chaque fois de bien comprendre en fait comment les gens fonctionnent. Euh, et ça, c'est quelque chose de positif à retenir dans mon style de management en France après. Après, il y a quelque chose que j'ai vécu ici et que je vivais pas du tout en France avant, c'est cet aspect de passer du temps pour la communauté. Donc ici, je l'ai fait pour le lycée français. J'ai animé aussi des choses dans le quartier, voilà, parce que je me suis remis à la randonnée, qui était une passion de jeunesse, etc. Donc, et ça, effectivement, c'est du temps que je passais pas du tout avant et que j'essaierai de conserver ouais, dans des projets de communauté pour le retour en France, de manière à avoir le meilleur équilibre possible pour moi, parce que ça apporte beaucoup de choses personnellement. Et puis, ça permet de vivre des choses collectives en dehors du cadre professionnel. D'accord. Très bien. Bah, écoute, on te souhaite bonne chance pour ton retour en France et